Bonjour à tous, donc c'est Camille, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc comme vous l'aurez vu dans le titre, c'est mon cosplay de Kagami. Mais avant toute chose, je tenais à vous souhaiter la bonne année, puisque bon, je suis un peu à la bourre par rapport à tout le monde, puisque moi je fais mes vidéos le 10, 20 et 30. Donc vous avez mon bonne année que le 10 janvier, mais voilà. Pour le cosplay que je présente aujourd'hui, comme vous l'aurez vu dans le titre, c'est mon cosplay de Kagami Taiga de Kuroko no Basket, dans sa version de basket de match, hein. Je sais pas comment elle s'appelle, mais c'est pas grave. De toute façon, vous avez une photo dans la miniature et que je vous aurais vu juste ici il y a 3 secondes à peu près. Donc c'est un cosplay que j'ai acheté d'occasion à une ancienne cosplayeuse. Exactement la même cosplayeuse que pour mon cosplay de Rin pour la veste et la perruque. Parce que c'était Kyo de l'Aïe Kyo Cosplay qui a arrêté le cosplay, il me semble, donc elle revendait ses cosplays. Bon, j'ai pas eu le temps d'y acheter son cosplay de Eren à temps, sinon j'aurais payé beaucoup moins cher. Mais voilà. Donc, mon cosplay de Kagami se comporte dès le début par le maillot de basket, donc comme ceci, avec le numéro 10 dans le dos. Donc c'est une taille XXL, mais clairement il me va plutôt bien. Je dirais plus que c'est une taille L qu'une taille XL, puisqu'il m'est quand même grand. Mais pas tant que ça, je fais du M à peu près en cosplay et dans la vie de tous les jours, ça joue entre les deux. En équitation, je fais du S par exemple. Et pour un pantalon, il va me falloir parfois du 40 dans tous les jours, alors que habituellement je fais du 38. Mais voilà, donc il y a également le short comme ceci. Donc voilà, donc il m'arrive au-dessus des genoux, si je me trompe pas, parce que ça fait bientôt 3 ans que je l'ai porté, ce cosplay. Bien évidemment, qui dit garçon dit chaise-binder blanc, hein, que j'ai toujours pas customisé. Hein, ça fait 3-4 vidéos que je vous dis. Je ne l'ai toujours pas customisé en y rajoutant des scratchs pour le resserrer parce qu'il est trop grand. Des baskets, parce que je n'ai pas trouvé les baskets de Kagami. Hein. Je n'ai pas trouvé de baskets rouges. Dans l'urgence, on va dire, et dans un budget de moins de 40 €. Donc j'avais pris mes baskets blanches que j'utilisais en sport. Donc c'est des baskets qui taille grand, puisque de mémoire c'est du 38 et je fais du 39-40. Donc voilà, donc j'avais ces baskets là qui étaient bien évidemment nickel, puisqu'elles avaient été lavées 3 jours avant, parce que de mémoire je l'ai fait fin août, donc je reprenais bientôt les cours. J'avais une paire de chaussettes blanches, donc ce n'est pas celle-ci, puisque celles-ci ce sont des sockets, mais elles remontaient un petit peu le long du pied, sauf que j'ai pour faire tout mon tiroir de chaussettes, je ne les retrouve pas. Donc je me dis, soit elles ont été trouées et je les ai jetées, soit je les ai prêtées à ma mère et elle me les a jamais rendues. Bien évidemment, j'avais la perruque de Kagami. Donc c'est une perruque que je dois customiser puisqu'elle est vachement trop longue. Mais j'avais pas eu le temps pour le shooting. Donc je peux pas vous donner de site pour rien du tout pour ce cosplay là. Puisque ça je l'ai acheté à une ancienne cosplayeuse sur un groupe de vente en urgence également sur Facebook. J'avais dû la payer une dizaine d'euros, tout comme le cosplay de Kagami, je crois que c'était une dizaine d'euros, mais j'en suis même pas sûre. Mais voilà, donc c'est à peu près tout ce que comportait le cosplay. Donc bien évidemment, j'avais aussi le collier. Donc ça c'est un collier que je mets parfois de temps en temps, c'est pour ça qu'il y a ce petit médaillon juste ici, qui est un petit cœur fait en ambre. Mais sinon, bien évidemment, c'est avec cette bague-là. Donc ce n'est pas la vraie bague, puisque celle-là, c'est une bague anti-stress qui roule, on va dire. Mais voilà, et la chaîne a coûté je ne sais plus combien. Mais vous allez au rayon chaîne un peu plus pour les hommes du manège à bijoux. Et vous aurez exactement la même chaîne. Donc c'est une chaîne en argent. D'ailleurs, si vous savez comment nettoyer de l'argent autre qu'avec du dentifrice, parce que ça ne marche pas sur ce collier, dites-le moi, parce que elle est noircie, elle devrait être gris clair. Et je sais pas si vous verrez très bien, mais elle est vraiment gris très foncé et très très dégueulasse. Et pourtant je ne la garde jamais quand je prends ma douche. Alors que si on fait une comparaison, ils étaient toutes les deux à peu près de la même couleur. Et on voit une très très nette différence entre ma gourmette que j'ai tous les jours et mon collier que je ne porte jamais. J'avais comme c'est la tenue de basket, mon ballon de basket, donc là il est dégonflé parce que j'ai la flemme de le regonfler. Et que je sais que demain il sera de nouveau dégonflé puisqu'il est percé. Puisque je l'avais gonflé avant le shooting et durant les 45 minutes, à la fin des 45 minutes, il commençait déjà à se dégonfler. Donc je me suis dit heureusement que j'ai pas fait un shooting de 2 heures. Parce que là sinon c'était mort. 2 heures, j'exagère un petit peu, habituellement on passe un après-midi mais on papote énormément.
Donc ça dure souvent 1 heure, 1 heure et demie un shooting, sachant qu'il y a énormément de pauses suivantes pour trouver les pauses, etc. J'avais pas beaucoup d'accessoires autres que le bracelet, le ballon. J'avais mon téléphone rouge que j'avais fait pour Rico, donc bien évidemment je peux le peler. Hein. La peinture elle se barre, donc il est très très dégueulasse. Mais de loin sur une photo ça se voit pas tous les détails. Mais faut juste que je retrouve, mais ma mère avait un téléphone comme ça qui est mort et j'essaierai de refaire le téléphone de Rico. Mais voilà, donc ça c'est un téléphone que j'avais, c'est un vrai téléphone, hein, les touches elles marchent vraiment, c'est un vrai téléphone qui marchait quand je l'ai acheté. Pour maintenant, vu la tonne de peinture, je ne sais même pas s'il marchera encore. Que j'avais dû payer une dizaine d'euros sur le bon coin et que j'avais pris la veille de mon shooting de Rico, donc de 2015. Et le dernier accessoire que j'avais, c'est pas celui-là que j'avais, mais c'était un casque noir, comme ceci, tout simple, de la marque Philips, parce que j'avais emprunté celui de ma photographe, puisque comme vous pouvez le voir, le mien il a cassé, et il a cassé 3 jours avant le shooting. La joie. Donc 3 jours avant le shooting, j'avais beau essayer de le recoller dans tous les sens. Le seul moyen qui avait marché, c'était le scotch, qui s'est arraché entre temps. Mais voilà, mais sinon, de mémoire, il fonctionne encore. Sauf que je ne dois pas le remettre toutes les 3 secondes en fait. Parce qu'en soi, il marcherait. Mais toutes les 3 secondes, il y a ça qui tourne. Donc je l'utilise plus. D'ailleurs, il faut que je me rachète un casque parce que mes écouteurs commencent à rendre l'âme également. Mais voilà, donc on se retrouve juste après les quelques photos que je vais vous montrer. Sinon, avant, je ne filmais pas mes shootings. J'ai peut-être 2-3 vidéos de moi en cosplay et encore. J'en suis même pas sûre pour vous dire. Mais voilà, donc c'est vraiment les tout premiers shootings que j'ai réalisés sans vidéo. Après, j'ai des vidéos puisque je vous ai fait des vidéos backstage de la plupart de mes shootings. Mais voilà, même si en 2018 il n'y en a eu qu'un seul et normalement en 2019, faut prier pour que cet été ma pote puisse me faire 4 shootings parce que je ne me vois pas être en maillot de bain en mois de février, sûrement pas. Mais voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste ici ou encore regarder une de mes anciennes vidéos en cliquant par là. Je vous fais de gros bisous et à bientôt.